quand les gens entendent parler de l'islam, le vrai islam, ils vont adopter l'islam. Mais quand les gens entendent parler de l'islam de l'autre cheikh, de l'islam de notre mouvance, de l'islam de notre école juridique, que l'autre dit la chose c'est une bid'a, et l'autre dit cheikh il n'est pas bon, l'autre dit la jama'a il ne faut pas prier, la personne elle ne va pas venir embrasser l'islam. Parce qu'il va dire déjà, l'islam c'est une religion sectaire, il y a plein de sectes dedans, non. C'est pour ça qu'on sera jugé le jour du dernier sur le fait de présenter l'islam selon ma conviction, selon ma mouvance, selon mon groupe, selon mon école juridique. Non. L'islam, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit le présenter aux gens comme tel qu'il est. Et on laisse entre les gens et entre l'islam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ça, quand on fait cela, quand on présente l'islam initialement, basiquement aux gens, les gens ils vont l'adopter. Ils vont voir que la religion-là, c'est pas la religion de l'imam, c'est pas la vie personnelle de l'imam, ou la vie personnelle de certains chefs, ou la vie personnelle de certains groupes, ou certaines écoles juridiques, hanbali, non. Ils vont voir l'islam. J'en connais des personnes qui sont sorties de l'islam à cause de cela. Une personne, dans une mosquée, j'étais dans une autre mosquée, il est venu me voir, il m'a dit, j'ai embrassé l'islam, et certains frères ils m'ont pris, ils m'ont dit, n'écoute pas celui-là, bid'a, ne fais pas ça, le cheikh là il est grave, il ne faut pas écouter cela. Il est sorti de l'islam. Il leur a dit, moi je vous laisse votre religion. C'est quoi cette secte? Et donc, les gens là, ils seront jugés sévèrement, sur le fait de présenter l'islam modifié, selon leurs convictions, selon leur ambition, selon leur passion. Non, il faut présenter l'islam. L'islam c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne contraint personne à embrasser l'islam. Regardez les personnes, ils viennent embrasser l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la vérité, parce que leur cœur et leur âme, elles connaissent la vérité. Une fois que nous, on ouvre ce voile sur la vérité, ils voient la vérité, ils embrassent, ils adoptent cette vérité. Mais on n'a pas besoin de leur dire, moi, mais mon islam c'est comme ça, moi, ma mouvance c'est comme ça, moi, mon avis c'est comme ça. On laisse les gens entre leur créateur et les créatures. Et quand on fait cela, tout ira bien avec Allah Azza wa Jalla. Le frère, il est venu pour embrasser cette religion. Et à savoir, embrasser la religion musulmane, c'est le fait de s'engager pleinement vers Allah subhanahu wa ta'ala et renaître de nouveau. Renaître pas physiquement, mais spirituellement, moralement, mentalement, renaître, avoir une nouvelle vie, Allah Azza wa Jalla. S'engager avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de choisir entre le bien et le mal, entre le paradis et l'enfer, entre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut choisir à la place d'autres personnes. Chacun choisit pour lui-même. C'est pour ça que je lui parlais, je dis, c'est toi qui t'engages vers toi-même. Donc, alhamdoulilah, il va attester l'attestation 2 fois en arabe, il va répéter après moi en français, bid'illah azza wa jalla. Et le résultat vers lequel on doit arriver tous, c'est cela. Le prophète sallallahu n'a été prophète que pour cela, que pour que les gens reviennent vers leur Seigneur, que pour que les gens reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala, que pour sauver les gens. Et après, la pratique religieuse, ça c'est autre chose, ça se discute. Mais quand la personne, prédicateur, imam ou savant, ne fait pas le rôle du prophète sallallahu, c'est-à-dire à faire connaître la religion d'Allah ou à autrui et sauver les gens, c'est ça le paradoxe, c'est ça le problème. Donc nous, ce qui nous importe, c'est de sauver les gens. Alhamdoulilah, quand on voit une personne venir embrasser la religion musulmane, on est content pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a compris comme quoi il doit sauver sa peau. Et là-bas, le jour du dernier, il n'y a pas mon fils ou mon frère ou ma fille. Le prophète sallallahu est monté sur le mont, à Safa, il a dit, oh Aïcha, oh Fatima, Fatima c'était sa fille, oh Fatima, crois en Allah, œuvre pour Allah, fais cela, fais ceci, car je ne pourrai rien pour toi. Et regardez, c'est Noé, son fils il est mort mécréant, et il a fait le dua, oh Allah, oh mon Seigneur, cela c'est mon fils. Il a dit, ce n'est plus de point ton fils, ce n'est pas ton fils. Donc il n'y a pas de lien de parenté le jour du dernier. Il n'y a que le lien de fraternité le jour du dernier. Et on était tous frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ce qui nous lie, c'est pas autre chose, c'est pas l'argent, c'est pas la vie, c'est pas les intérêts, mais c'est la religion musulmane. Parce que personne ne rentrera au paradis tout seul. Il faut savoir ça. Mais on peut rentrer en enfer tout seul. Mais le paradis, non. C'est en groupe, c'est les musulmans. Tous ensemble, bi'idhnillah azza wa jalla. Donc le frère, alhamdulillah, tu es prêt à embrasser cette religion et à s'engager vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Donc tu répètes après moi, Inch'Allah, en arabe et après en français. D'accord? Tu dis Ashhadu Anna. Vous avez vu que l'attestation de foi, elle est lourde.
et elle pèse le poids des cieux et de la terre. N'oubliez pas, c'est juste des paroles, mais c'est très lourd auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça pèse le poids des cieux et de la terre. Et c'est pour ça que le prophète vous a dit que le jugement dernier, il y a un homme qui va venir avec des montagnes et des montagnes de péchés. Et quand il va croire qu'il va aller en enfer, Allah va dire non, tu as une carte chez nous. On t'a délaissé chez nous. Et il va lui sortir La ilaha illallah. Et quand il va la peser, tous ces péchés vont partir. Ils vont voler. Donc la ilaha illallah, elle pèse plus lourd que n'importe quoi. C'est pour ça que c'est difficile à la prononcer, parce que c'est pas donné à n'importe qui. Donc je répète après moi doucement. Ashhadu anna la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذه قبل رمضان الحمد لله. J'atteste qu'il n'y a de divinité que Allah, et j'atteste que Mohammed, c'est son prophète et son envoyé. Masha'Allah, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. ولهذا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يعني سلموا عليه ان شاء الله وبارك له ان شاء الله. Félicitations.